Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que vous leur conseillez à ces jeunes qui pourraient se poser la question d'une vocation? Moi, je pense que plutôt aujourd'hui, dans notre société occidentale, on vise beaucoup sur le faire. Il faut agir, il faut. Moi, je pense que d'abord, il faut travailler l'être. Il faut travailler la vie intérieure. Si on veut être, entre guillemets, efficace dans la mission, à l'extérieur, d'abord, il faut travailler la vie intérieure. Il faut être solide à l'intérieur. S'il n'y a pas une rencontre avec Jésus, s'il n'y a pas une vie solide de communion avec Jésus, après peut-être on sera beau, sympathique, intelligent, tout ce que vous voulez, mais peut-être on ne prêche pas Jésus-Christ. Nous prêchons pour nous-mêmes et pour nos résultats à nous. Et je pense que justement aujourd'hui, si on travaille la vie intérieure, on sera serein dans la manière de proposer notre vie et surtout on sera témoin. Et moi je pense qu'aujourd'hui, plus que travailler sur le faire, il faut travailler le témoignage. Si les jeunes voient des communautés sereines, des frères qui s'aiment, des frères qui se donnent, des frères qui prient, moi je suis sûr que ce témoignage va interpeller, séduire et susciter des vocations. On peut se poser la question quand même de l'utilité des moines aujourd'hui. On sait qu'il y en a beaucoup, il y a des monastères, enfin, il y a encore pas mal d'endroits où ils sont. Mais en fait, à quoi ils servent vraiment? À quoi leur vie sert? On nous pose souvent cette question. Les moines, les curés, les frères, ils servent à quoi? Mais moi je pense que dans notre société, une société assez dure et difficile, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il est important qu'il y ait des personnes qui sont capables d'écouter. Il y a un réel déficit d'écoute dans notre société, des personnes capables de conseiller et des personnes capables d'orienter vers le bien de leur vie et de leur vocation. Si quelqu'un frappe à la porte du couvent, d'un couvent franciscain ou d'un autre couvent, moi je suis convaincu qu'il y aura du boulot. Il y aura beaucoup de travail parce qu'on vit dans une société complexe et je pense qu'il est important d'être présent, même si nous sommes peu nombreux. Mais au moins que d'un point de vue qualitatif, nous puissions apporter ce que Jésus a apporté au monde. Une bonne nouvelle. Je suis convaincu qu'il y a énormément de personnes jeunes et moins jeunes qui attendent de bonnes nouvelles. Alors si quelqu'un aujourd'hui s'engage dans la vie religieuse, franciscaine ou autre, je suis convaincu qu'il va avoir une vie pleine. Il ne va pas chômer. Il va se donner, il va avoir plein de défis et chaque rencontre, chaque personne est un défi. Et ces personnes qui nous rencontrent et qui frappent à la porte de notre vie, de notre intelligence, de notre cœur, veulent une réponse, veulent être aimées, respectées et orientées. Je pense que là, nous avons une belle vie, une belle orientation pour notre vie. Les jeunes qui répondent aujourd'hui au XXIe siècle à la question de la vocation auront une vie pleine. J'ai une autre question, comment est-ce que le jeune il peut savoir qu'il est appelé? Mais moi je pense qu'un jeune peut savoir s'il est appelé à la vocation, mais d'abord, je parlais tout à l'heure de travail intérieur. Tout commence à l'intérieur. Après, entre l'intérieur et l'extérieur, il va y avoir des signes. Alors c'est aux jeunes discerner, c'est pour ça que je pense qu'il est important de rencontrer d'autres personnes. Parce que d'abord, on fait un travail personnel, intime, intérieur, mais après, on doit parler avec d'autres pour vérifier si les questions sont vraies. Et peut-être le jeune se pose des questions, il va trouver des réponses, et peut-être il est fait ou il n'est pas fait pour la vocation. Mais s'il y a des signes quand même de positifs, constructifs, comme vouloir aider les autres, soutenir les autres, répondre à Dieu, passer du temps avec Dieu, il y a de petits signes qui montrent que le jeune, il est en train d'être travaillé par le Seigneur.